Bonjour tout le monde. Nous sommes le programme de physique première année avec les signaux physiques et décomposition en série de Fourier. Marifet amène le signal carré. شفنا la décomposition en série de Fourier. وشفنا كونها les amplitudes sont fonction de 1 sur n. وشفنا اللي ثم à peu près ثم 5 6 le spectre de Fourier, donc 6 battants qui diminuent lorsque oméga elle passe de oméga 3 oméga 5 oméga 7 oméga, etc. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec un autre signal, il est le signal triangulaire. Pour cela, donc c'est la même stratégie, la même tactique. La merveille, c'est que le jury ou l'examinateur vous donne donc les amplitudes Hadri. Voilà donc le signal triangulaire. Voilà le schéma. Vous voyez que c'est une fonction paire. Par conséquent, pour t égale à moins t et pour t égale à t, donc vous voyez que le signal il est paire. Pour cela, la tension triangulaire peut s'écrire E de t égale à 8 e pi au carré avec tout en facteur. La cosinus oméga d قدام à 1. Fait le signal aussi carré, il y a 1. Donc ici 1, 1. On a 1 sur 3 carré. Là, c'est 3 oméga. Donc vous voyez le facteur 3 est out. Sauf qu'il est en 3 au carré. Mais le signal carré, il est en 1 sur 3. Là, pour la troisième harmonie, vous voyez donc 5 oméga t. Là, vous aurez 5. Donc 5, ça se répète. Mais toujours en 1 sur n au carré. Il faut souligner quelque chose de très capital. C'est que dans le signal carré, l'amplitude varie en 1 sur n. Et pour le signal rectangulaire, l'amplitude varie en 1 sur n carré. Voilà, donc c'est une fonction paire. Par conséquent, le développement en série de Fourier ne comprend pas de termes en sinus. Voilà. On remarque que les harmoniques sont de rang impair, donc de la forme n égale à 2p plus 1. Donc G, pour p égale à 0, là, Gn égale à 1. Pour p égale à 1, j'aurai 3. Pour p égale à 2, j'aurai 5. On remarque que les harmoniques sont de rang impair et que les coefficients diminuent comme en 1 sur n carré. Alors, c'est que pour le signal carré, les amplitudes sont en 1 sur n. Pour les amplitudes du signal triangulaire sont en 1 sur n carré. C'est que le signal triangulaire, il est moins riche que des sinusoïdes, que le signal carré. Maintenant, si on essaie de représenter le spectre de Fourier, on met l'ordonnée Bn, l'amplitude, et en abscisse, nous mettons la fréquence oméga. Et vous remarquez, pour oméga, on a 4e sur pi, et là, pour 3 oméga, l'amplitude sera divisée par 3 au carré, on voit le 9 qui apparaît. Cette amplitude sera divisée par 9 parties, et là, pour 5 oméga, j'aurai ici 4e sur 25 pi, etc. pour 7 oméga. Et vous voyez que les extrémités, là, des bâtons, décrivent une fonction en 1 sur n carré. Nous pouvons maintenant conclure que le signal triangulaire il est moins riche des sinusoïdes que le signal carré. Comme ça s'achève notre vidéo. Merci pour votre assistance.